On vit toutes des hauts et des bas en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, aussi en tant qu'être humain. Puis j'ai vécu une situation dans les derniers jours qui m'a chamboulée émotionnellement. Puis c'est pas quelque chose de grave, je te rassure, mais quelque chose qui m'a fait pleurer, qui m'a mis en colère, mais aussi qui me fait réaliser des grandes prises de conscience sur l'entrepreneuriat. Entre autres, concernant la persévérance qu'on peut avoir dans certains projets, dans notre entreprise aussi, versus l'acharnement. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de comment savoir quand on a mis assez d'énergie dans un projet parce que en tant qu'entrepreneur, on met énormément d'énergie. Donc, ça va être de mettre énormément d'énergie dans notre entreprise tout court, de mettre énormément d'énergie dans un projet en lien avec notre entreprise. Ça peut être une formation qu'on vient de lancer, quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi sur nos médias sociaux. On met énormément d'énergie pour, par exemple, faire décoller notre page Instagram, peu importe. Quand est-ce que c'est trop? Quand est-ce qu'on se dit là, me semble que je mets trop d'énergie puis j'ai pas de plaisir puis c'est trop. Donc, c'est un peu de ce sujet-là qu'on va jaser aujourd'hui et ça vient d'une situation que j'ai vécue dans les derniers jours qui m'a mis hors de moi. Je t'explique ce qui s'est passé. La semaine passée, je devais partir pour Québec. Je devais aller passer le week-end à Québec. J'avais plein de choses de prévues. Je devais arrêter à Drummondville voir un ami pour travailler. Ensuite, je devais aller voir ma mère pour souper avec ma mère et j'avais planifié mon samedi à faire du bateau avec des amis à moi qui sont des amis de longue date. J'étais super excitée. J'avais loué une voiture parce que maintenant, Phil et moi, on n'a plus de voiture. On a la Westphalia qui est à Québec, mais on n'a plus de char. Donc, on fonctionne avec Communauto ou encore Turo, qui est un peu le même système que Airbnb Turo, mais pour les voitures. Donc, normalement, je suis supposée avoir ma voiture livrée chez moi le matin à 7 heures. Toute ma journée est cordée. Je dois arrêter à plusieurs endroits. Puis, à 7 heures, moins 10, je regarde mes messages, puis je vois que le gars en question à qui j'ai loué la voiture me dit: «Ta voiture est à telle place à Montréal». Et là, je vis une première colère. Là, je suis comme: «Tu niaises-tu, là? Moi, dans le fond, là, mon char, je l'ai demandé que je le voulais ici. J'ai payé un extra pour qu'il vienne me le livrer et là, il faut que j'aille à l'autre bout de la ville de Montréal pour aller chercher la voiture». Fait que j'étais pas super contente. Sur le coup, j'étais frustrée. En plus, j'avais amené énormément de matériel. Tu sais, j'avais amené ma paddleboard, mon gros sac, j'avais plein d'affaires. Fait que ça faisait pas mon affaire, moi, de prendre un taxi ou un Uber pour me rendre là-bas parce que j'avais trop de matériel. Fait que là, j'étais frustrée, mais j'étais en mode solution. J'étais comme: «OK, let's go, je vais me prendre un Uber, je vais me rendre jusque-là, puis je vais laisser tomber la moitié de mon matériel. Je vais juste emmener, ma valise puis ce qui est le plus important». Fait que je pars, j'arrive là-bas, je vois la voiture, j'avais loué une Mazda blanche et j'arrive là-bas, puis c'est une espèce de boîte avec une clé et tu entres un mot de passe, puis tu peux avoir la clé après. Je rentre le mot de passe et je suis incapable d'avoir la clé. Je suis pas capable de l'ouvrir et honnêtement, je suis habituée à ce genre de système-là parce que ben, c'est pas la première fois qu'on fait affaire avec, des entreprises comme ça, mon chum et moi et en plus, quand on va dans des Airbnb, souvent, il y a des boîtes comme ça avec un mot de passe pour prendre la clé. Même nous, notre Airbnb, on a ce système-là. Mais j'arrive vraiment pas à le débarrer. J'arrive pas à le débarrer. J'essaye le code, je l'essaye 2 fois, 3 fois, 4 fois. Le gars d'Airbnb avec moi qui est super gentil essaye de m'aider. On essaie plein de choses, on en regarde sur YouTube, mais honnêtement, ça fonctionne pas. Et là, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. J'appelle le gars une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'essaie de débarrer le petit coffre et j'arrive pas à obtenir la clé pour la voiture. Puis c'est frustrant parce que j'ai la voiture devant moi qui est là, prête à partir, mais je suis pas capable de débarrer le petit coffre pour prendre la clé. Et le gars qui m'a loué la voiture répond pas. Donc là, en plus d'être frustrée parce que j'ai l'impression de perdre mon temps, j'ai payé, moi, pour avoir accès à cette voiture-là. Ben là, je commence à être déçue. Je commence à avoir de la peine parce que là, je suis en train de me dire que j'irai pas à Québec. Et là, finalement, je dis au gars d'Uber qui est super gentil, le chauffeur, celui qui m'a mené là-bas, euh, de venir me reporter chez nous parce que clairement, ça fonctionne pas. Et pendant ce temps-là, j'essaie de trouver des solutions pour m'en aller à Québec, pour m'en aller essayer de louer une voiture. C'est compliqué. J'entre dans le taxi, le Uber, puis je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer parce que je suis déçue. J'avais vraiment envie de souper avec ma mère ce soir-là. Parce que je m'en vais au Costa Rica bientôt, puis
C'était mon dernier moment avec elle avant mon départ. Même chose avec mes amis de Québec que je vois pas toujours, donc c'était mon moment avec elle. Donc je suis vraiment déçue, je pleure. Je pleure vraiment, discrètement, sauf que le chauffeur est tellement sympathique et gentil, puis c'est tellement un gars empathique, sensible, qu'il remarque tout de suite que je suis déçue, puis que j'ai de la peine, puis que je pleure. Et là, il me dit, en anglais, il me dit: «Ma mère me disait toujours, en fait, que rien n'arrive pour rien dans la vie. Que si 3, 4 fois aujourd'hui, tu as eu des signaux que c'était pas possible pour toi de partir à Québec, ben écoute ce signal-là, parce que c'est peut-être un message. C'est peut-être un message de Dieu ou un message de l'univers qui t'envoie ce signal-là». Ma mère me disait toujours qu'il faut écouter ces choses-là et ne pas résister quand ça arrive. Et ce que je te raconte là, c'est vrai, c'est cet homme-là était super spirituel, puis honnêtement, quand il m'a dit ça, c'est comme si j'ai voulu lâcher prise à ce moment-là en me disant: «Regarde, même si j'essaie de trouver plein de solutions pour trouver une voiture ou prendre l'autobus, et si c'était vrai ce qu'il me disait? Et si dans le fond, fallait que je lâche prise, puis que je résiste pas, puis que j'essaye pas de trouver 50 millions de solutions parce que depuis le début de la matinée, il arrive une chose après l'autre, et si c'était des signes de la vie qu'on m'envoyait?» Et je t'avoue que cette journée-là, je me suis sentie comme de la merde toute la journée. J'étais triste. J'essayais de travailler, puis je me disais: «Ah, je vais profiter de cette journée-là pour focaliser sur le travail. Je viens de revenir de vacances, je vais en profiter pour focusser, avancer des choses», puis pour vrai, il y avait rien qui avançait. Je me sentais triste, je me sentais pas bien, j'étais pas dans ma meilleure énergie, je doutais de plein d'affaires. Tu sais, quand on a des journées comme ça. Fait que j'ai vécu cette journée-là, une journée de merde, puis je l'ai accueillie, puis je l'ai vécue, même si c'était pas le fun. Par contre, le lendemain matin, je me suis levée super tôt et il était pas question que je revive une journée comme ça. Et j'ai eu une prise de conscience en me réveillant parce que j'étais dans une meilleure énergie. Ça fait du bien des fois de la vivre complètement sa journée de merde parce que c'est le lendemain que tu as tellement libéré d'émotions. J'ai libéré de la colère, de la tristesse, j'ai douté de moi, j'ai même appelé Émilie, ma collègue et amie, pour tout lui vomir ce que j'avais qui allait pas cette journée-là, que le lendemain, je me sentais vraiment bien. Je me suis réveillée en me disant: «Je pense que c'était effectivement un signe de la vie que j'ai reçu». Parce que j'ai eu des super de belles vacances avec ma famille, avec mon chum, avec les gens que j'aime, mais j'ai pas eu énormément de temps pour moi. Et c'est ce que j'ai dit à mon chum après nos vacances, c'est: «J'aurais aimé avoir un petit peu plus de temps pour moi, seule avec moi-même, pour lire, pour écrire». Et là, quand je me suis réveillée le lendemain, j'ai fait: «OK, je l'ai demandé et je l'ai reçu. Donc, je l'ai manifesté à quelque part». Donc, j'ai profité vraiment de cette journée-là. Je suis partie en Bixi, je suis allée prendre un café dans un petit café, j'ai lu, j'ai écrit. J'étais vraiment dans une super belle énergie. Et c'est là que je voulais t'amener aujourd'hui, c'est que parfois on résiste. Parfois aussi, on s'acharne à vouloir trouver des solutions, alors que peut-être que la vie nous envoie juste des signes que arrête, t'as assez essayé. J'ai essayé, je pense, 30 fois d'ouvrir l'espèce de boîte à clés. J'ai essayé d'appeler le gars 3, 4, 5 fois. J'ai envoyé plein d'SMS. Là, à un moment donné, là, tu vois bien que ça fonctionne pas. Et c'est là que le gars m'a dit: «Écoute les signes de la vie». Et j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui parce que des fois, dans nos projets, dans notre entreprise, on persévère, mais des fois, ça devient de l'acharnement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir quand on est dans un mindset qui est positif, pour moi, de persévérance, ou encore qu'on est en train de s'acharner? Et je pense que c'est important de se poser cette question-là parce que, en tant qu'entrepreneur, on peut s'épuiser, on peut se fatiguer, on peut aller trop loin aussi à vouloir quelque chose qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Donc, j'avais envie de te donner des conseils par rapport à ça, puis par rapport à ce que j'ai vécu, en fait, plus de te faire un partage. Mais la première chose à faire,
pour savoir si c'est trop, pour savoir si on a trop mis son énergie dans quelque chose, si c'est le temps de s'arrêter. C'est d'être capable d'établir la différence entre la persévérance et l'acharnement. D'être capable de se poser la question, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire la persévérance et qu'est-ce que ça veut dire pour moi l'acharnement? Parce que pour moi, la persévérance, c'est quelque chose, comme je te disais, qui est positif. Pour moi, la persévérance, c'est d'avoir un rêve, un objectif qui est vraiment important pour nous et que si ça ne fonctionne pas, ben, on ne se décourage pas, puis on continue, puis on essaye d'autres chemins, on essaie d'autres voies, on va chercher de l'aide. Moi, je suis une fille qui est persévérante et j'arrêterai pas après juste une fois. Si j'avais juste appelé le gars une fois, puis j'avais dit: «Ah, ça marche pas, c'est plate», ben, je n'aurais pas eu l'impression, le sentiment d'être allée jusqu'au bout. Même affaire en entreprise. Si j'essaie de faire un lancement, puis ça ne marche pas mon lancement, puis que j'abandonne après, ben, j'ai pas l'impression d'avoir persévéré. Mais si ça fait 18 lancements que je fais puis que ça fonctionne pas, ben là, ça peut devenir de l'acharnement. Fait que pour moi, la différence entre la persévérance et l'acharnement, c'est que dans la persévérance, il y a quelque chose de fort et positif à l'intérieur de nous. C'est comme une énergie qui nous pousse à vouloir atteindre notre rêve, notre objectif. Ça vient du cœur, ça vient du corps. Mais pour moi, l'acharnement, comme je disais tantôt, c'est quelque chose d'un peu plus dark, qui est beaucoup plus lié à l'ego. Pour moi, quand on est dans l'acharnement, c'est qu'on est dans l'excès parce que on a échoué, on s'est mis dans marde, peut-être financièrement, peut-être dans nos relations, et c'est au-delà de la raison. Et là, on le sait que ça n'a plus de sens, mais on le fait pareil pour se prouver qu'on a raison, pour se prouver qu'on est capable. Quand on est en train de se prouver à soi-même quelque chose, là, c'est qu'on n'est plus dans la persévérance. On est dans l'acharnement. En tout cas, du moins, pour moi, c'est ma définition. À toi de voir, pour toi, c'est quoi la persévérance et pour toi, c'est quoi l'acharnement? Parce que ça va te permettre de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi puis qu'est-ce qui ne l'est pas. La deuxième chose à faire une fois que tu as ta définition de la persévérance et de l'acharnement, c'est d'être capable de te fixer et de déterminer une limite intérieure pour toi. C'est quoi le signal intérieur qui va t'indiquer que tu es en train de basculer dans l'acharnement? Parce que pour vrai, la ligne est vraiment mince entre la persévérance et l'acharnement. Puis tu sais, on nous dit tout le temps d'avoir un bon mindset, puis de continuer no matter what. Fait qu'à un moment donné, je trouve que ça devient difficile, des fois, de s'écouter. Je disais ça justement à ma belle-sœur l'autre fois que moi, une de mes craintes, si un jour je fais un demi-marathon ou un marathon, c'est que si à un moment donné, je sens que je suis plus capable corporellement, je ne sais pas si je vais le savoir parce que j'ai tellement un bon mindset qu'on dirait que je vais vouloir continuer, peu importe ce qui arrive. Et c'est là que je vois la différence entre la persévérance et l'acharnement. Tu veux continuer? Pourquoi? Si ton corps est en alerte, est en déshydratation, justement, ben, c'est dangereux de ne pas écouter ce signe-là. Donc, rendu là, ton mindset, c'est même plus un vrai mindset, c'est de l'acharnement. C'est je veux prouver aux autres que je suis capable, je veux me prouver à moi-même que je suis capable, et là, on tombe dans l'ego. Donc, c'est important que toi, tu sois capable d'identifier tes limites intérieures à toi pour savoir, OK, là, je suis en train de basculer de la persévérance à l'acharnement. Moi, j'en ai des signaux, j'en ai peut-être 2, 3 là. Le premier, c'est la perte de plaisir. Moi, quand je suis en train de basculer vers l'acharnement, c'est que j'ai plus de fun. Pourquoi est-ce que je m'acharne à mettre en place des choses que j'ai plus de plaisir? Tu sais, oui, c'est vrai que des fois, dans notre business, on a des coûts à donner, puis des fois, dans les coûts qu'on a à donner, ben, il y a certaines choses qu'on aime moins. Ce qui est normal, on ne peut pas tout aimer à 100%. Par contre, si ça fait un certain moment dans la période de temps où là, j'ai plus de fun, mais là, je veux tellement que ça marche parce que ça m'est arrivé. Ben là, je commence à ressentir que, ouh, là, c'est de l'acharnement, Steph, c'est plus de la persévérance, là. Il est le temps de prendre responsabilité puis de changer les choses. Une autre chose que je commence à ressentir aussi, c'est l'impact sur ma santé. C'est que
Des fois, je vais avoir plus mal à la tête. Moi qui fais des migraines, je vais avoir plus de maux de tête, je vais avoir plus de difficultés à dormir, je vais être plus fatiguée, épuisée, émotions un peu plus négatives. Fait que je vais commencer à ressentir des impacts sur ma santé si je suis dans l'acharnement. Autre chose que je vais voir aussi, c'est que ma productivité va diminuer. Fait que je vais le ressentir parce que je me sentirai plus efficace dans rien. Moi, quand je suis dans l'acharnement, je me sens pas efficace dans absolument rien, on dirait. Parce que, tu sais, quand tu veux tellement que quelque chose fonctionne, tu délaisses tout le reste. Moi, en tout cas, je suis un peu comme ça. C'est que si je veux que quelque chose fonctionne, puis que je suis dans l'énergie plus négative, celle de l'acharnement et non de la persévérance, parce que quand je suis dans la persévérance, je peux lâcher mon sel à 6 heures pour prendre du temps avec mon chum puis souper avec en tête à tête. Quand je suis dans l'acharnement, non. C'est que je vais continuer, puis je vais travailler jusqu'à minuit s'il faut, parce que je veux que ça marche. Puis là, même des fois, je vais dire à mon chum: «Tu vas voir, ça va marcher». Puis là, je suis comme: «Pourquoi j'ai besoin de dire ça?» Acharnement. Et là, souvent, ma productivité est moins bonne parce que justement, j'ai l'impression que j'avance rien puis qu'il faut que je travaille des longues heures pour arriver à quelque chose, je me sens pas efficace. Dans ce temps-là, je sens que je suis dans cette bascule-là. Et la troisième chose, et ça, j'en parle souvent dans mes podcasts, dans plusieurs contextes, c'est que si je suis dans une énergie masculine à l'excès, c'est le signe que je suis dans l'acharnement. Dans les meilleurs moments de mon entreprise et dans les meilleurs moments de ma vie, je suis dans un mix de mes énergies, donc énergie féminine, énergie masculine. Donc, oui, je vais être dans l'action, je vais structurer mes choses, je vais être en train d'avancer dans mon projet, mais il va y avoir de l'harmonie là-dedans. Je vais être capable de prendre du temps avec les gens que j'aime, je vais être capable d'aller prendre un verre avec une amie, je vais faire ma méditation, je vais aller marcher, je vais aller faire du vélo. Donc, il y a une belle harmonie entre mon énergie féminine et masculine quand je suis dans une belle phase et que je suis plus dans une phase de persévérance. Mais si je suis dans une phase d'acharnement, ben là, il y a plus de place pour rien d'autre que le projet en cours ou ce que je suis en train de faire à ce moment-là. Donc là, il y a pas d'énergie féminine. Il y a pas de place pour la méditation. Il y a pas de place pour la danse. Il y a pas de place pour les amis. Il y a pas de place pour la marche parce que je m'acharne. Donc, c'est là, moi, que je vais m'en rendre compte. Alors, je trouve que c'est une belle question à se poser aujourd'hui. Est-ce que en ce moment, tu as un projet que tu mets en place, peut-être depuis des semaines, peut-être depuis des mois, peut-être depuis des années? Ça m'est arrivé, moi, devant moi, d'avoir des entrepreneurs qui sont venus me voir, qui m'ont dit: «Ça fait 3 ans que j'essaie de faire décoller ça». OK, mais il y a quelque chose qui ne marche pas si ça fait 3 ans que tu essaies de faire décoller ça si tu as pas de résultats. En même temps, il faut faire attention. Les résultats vont pas tous nécessairement arriver d'un coup, mais il faut que tu en aies un petit peu, par exemple, parce que la persévérance, il y a quand même des petits résultats, plein de micro-résultats qui fait qu'au moins, on a des boosts de motivation puis on a des boosts d'encouragement. En même temps, c'est pas parce que tu démarres une business que 3 ans plus tard, tu vas faire 1 million. Il y en a que oui, il y en a que non. Puis, ça se peut que tu fasses ton premier 100 000 après 3 ans, mais déjà, si tu étais à zéro, puis là, tu es à 100 000, c'est déjà une évolution. Dans la persévérance, il faut qu'il y ait aussi de l'évolution. Mais dans l'acharnement, c'est que on perd beaucoup. On perd de l'argent, on perd des ressources, on perd des amis, on perd nos relations. Donc, c'est là aussi la différence. C'est que pour moi, dans la persévérance, il y a un gain. C'est que je gagne quand même des micro-résultats. Il y a quand même des choses que je gagne. Je suis comme, OK, ça avance peut-être pas aussi vite tout le temps que je voudrais. Par contre, je vois des choses se passer puis arriver. Mais dans l'acharnement, là, c'est comme si je m'enfonce, je m'enfonce, je m'enfonce, je m'enfonce et je tombe dans le manque de plus en plus. Et c'est là pour moi la grande différence. Fait que je pense que c'est important de se poser cette question-là si en ce moment tu as un projet que tu as l'impression qu'il ne décolle pas, si tu travailles sur quelque chose puis tu as l'impression qu'avec tous tes efforts, toute ton énergie, il semble que ça ne va pas où tu veux. Des fois, on a besoin d'aller chercher de l'aide. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est pas de tout abandonner, ton projet, ta business, tes médias sociaux, c'est pas ce que je dis. Mais en même temps, c'est de ramener une forme d'harmonie. Si tu t'acharnes, qu'est-ce que tu peux faire pour amener du plaisir? Qu'est-ce que tu peux faire pour ramener de l'équilibre? Qu'est-ce que tu peux faire pour avoir du fun puis te sentir beaucoup plus légère?
dans ce projet-là, dans ton entreprise, dans ce que tu es en train de mettre en place. Et des fois, il faut lâcher certaines choses parce que on le sait à l'intérieur de nous qu'on aurait dû lâcher cette chose-là depuis longtemps. Il y a ça aussi. C'est que quand on s'acharne, il y a une partie de nous, il y a une petite voix que ça fait longtemps qu'elle nous dit: «Pourquoi tu n'arrêtes pas ça? Pourquoi tu ne transformes pas tes choses? Pourquoi tu ne fais pas autre chose?» Donc, c'est d'être capable de s'écouter, c'est d'être capable de prendre la responsabilité aussi de ses actions, de son entreprise, de ses projets. Donc voilà, un gros sujet aujourd'hui, tout ça à cause d'un char qui s'est jamais rendu chez nous. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir. Puis si cet épisode-là est venu résonner avec toi, tu viendras me jaser sur Instagram pour me dire qu'est-ce qui est sorti pour toi quand tu as écouté cet épisode-là. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Bye!